Voici la correction du devoir portant sur le chapitre de la dérivation, devoir commun de première spécialité. Ici donc nous avons la courbe d'une fonction f définie sur R, et au point A et au point B, on a rajouté deux droites, on nous dit que ce sont des droites tangentes au point A et au point B. Première question, combien vaut l'image de 3 par la fonction f? Donc l'image de 3, on la lit graphiquement, c'est l'ordonnée du point B. On va écrire f de 3 égale 2. Donc par lecture graphique, l'image de 3, c'est l'ordonnée de B, c'est 2. Maintenant, on nous pose la question f' de 3. Donc f' de 3, c'est la pente, justement, de la droite tangente qu'on a dessinée au point d'abscisse 3, donc toujours au point B. Donc, pour mesurer cette pente, on va regarder au point B cette droite tangente, et donc si on avance ici de 3 jusqu'à 5, donc de 2 graduations, alors on voit qu'on va descendre de 2 à 1, on va descendre d'une graduation. Donc la montée, on va descendre de une graduation, ça vaut moins 1, divisé par l'avancée, ici on a avancé de 2 graduations, et donc la pente vaut moins 0,5. Question B, on veut une équation réduite de la droite tangente au point cette fois-ci A. Lui, il est d'abscisse 0. Donc là, on voit que c'est de cette droite tangente dont il est question. On a la formule du cours, y égale f' de A, donc le coefficient directeur, la pente, facteur de x moins A plus f de A, et ici le point A est d'abscisse 0, donc petit a vaut 0. Donc on va avoir besoin de f' de 0, et on va avoir besoin de f de 0. Donc f de 0, c'est l'image de 0 par la fonction f, c'est 2. Et f' de 0, donc c'est la pente de cette droite tangente qui passe au point A d'abscisse 0. Et donc ici, si j'avance de une graduation, eh bien je vais monter de 2 graduations. Donc monter sur avancée me donne 2 sur 1 qui vaut 2, et l'image de 0 vaut 2. Ici, je remplace par les valeurs, ça c'est la pente, et là c'est l'image de 0, et j'obtiens y égale 2x plus 2. Dernière question, on veut résoudre f' de x égale 0. Donc f' de x, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, une pente au point d'abscisse x, donc ça veut dire n'importe quelle pente le long de la courbe, et on veut que cette pente soit égale à 0, c'est-à-dire on veut une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Et donc si on regarde bien la pente, on a ici un changement de variation. Et donc ce changement de variation implique ici une tangente, donc au point d'abscisse moins 3, parallèle à l'axe des abscisses. Là je poursuis, et ici encore, au sommet tout en haut de cette courbe, eh bien on a une droite tangente parallèle à l'axe des abscisses de pente égale à 0. On écrit donc, par lecture graphique, au point d'abscisse 1 et au point d'abscisse moins 3, eh bien, il y a une droite tangente horizontale, c'est-à-dire la pente vaut 0, f' de x égale 0. Partie B, on doit démontrer que f est défini sur R, c'est-à-dire n'a pas de valeurs interdites. Et donc, on va observer le dénominateur, puisque les valeurs interdites, ça serait des solutions de l'équation x au carré plus 3 égale 0. On va donc résoudre cette équation pour vérifier s'il n'y a pas des valeurs interdites, qui seraient solutions. On soustrait 3 de chaque côté, on obtient x au carré égale moins 3. Cette équation n'a pas de solution puisque un carré est positif ou nul, et donc s'il n'y a pas de solution, il n'y a donc pas de valeur interdite pour f, et donc elle est donc définie sur R. Question suivante, on doit trouver la fonction dérivée de la fonction f. Ici, on va remarquer que c'est u sur v un quotient, et on a la réponse à obtenir. Donc, u sur v, ça veut dire que u de x vaut 6x plus 6, de dérivée 6, et v, ça veut dire que v de x égale x au carré plus 3, de dérivée 2x. Puisque le plus 3 et le plus 6, c'est une fonction constante, et ces fonctions constantes ont pour fonction dérivée 0. J'applique la formule du cours, u'v moins v'u sur v au carré, avec ce qu'on vient d'écrire, je réduis pour obtenir moins 6x au carré, moins 12x plus 18, c'était bien la réponse qu'on voulait obtenir.
Question suivante, calculer f' de 0, donc on va remplacer tous les x par 0, f' de moins 1, on va remplacer tous les x par moins 1. Ici, dans cette expression, si tous les x valent 0, il va rester un 3 au carré au dénominateur et un 18 au numérateur, on va trouver 2. Et si on remplace tous les x par moins 1, ici je vais avoir moins 1 au carré qui va me donner 1, donc c'est moins 6. Moins 12 fois moins 1, ça va faire plus 12 plus 18. Et enfin, moins 1 au carré, ça va de nouveau faire 1. 1 plus 3, 4 au carré, je vais obtenir 16. 24 sur 16, c'est 1,5. Dernière question. Est-ce que la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 serait-elle confondue avec la tangente au point d'abscisse moins 1? Justement, on vient de calculer la pente de chaque droite tangente. f' de 0, c'est la pente de la première droite tangente, f' de moins 1, c'est la pente de la deuxième droite tangente. Est-ce qu'elles ont la même pente? 2 n'est pas égal à 1,5, donc non, elles ne sont pas confondues. Si elles n'ont pas la même pente, elles ne peuvent pas être confondues. Exercice 2. On a une nouvelle fonction. Ici, on remarque que c'est un produit u fois v. U, ça va être la fonction carrée, et v, ça va être la fonction racine carrée de x. On doit démontrer, on voit que c'est un produit, et on doit démontrer que la fonction dérivée de cette fonction, c'est ce qu'on a écrit ici. C'est parti. Donc on a écrit f de x comme un produit de deux fonctions. La première c'est la fonction carrée qui a pour fonction dérivée 2x, la deuxième c'est racine carrée de x qui a pour fonction dérivée 1 sur 2 racine carrée de x. Attention, cette fonction racine carrée de x n'est pas dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, il faut que 0 soit exclu pour pouvoir dériver cette fonction v. C'est ce qu'on a ici puisque on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 exclu, donc j'ai le droit d'écrire v' de x égale 1 sur 2 racine carrée de x. J'ai la formule du cours, u'v plus v'u pour dériver un produit de deux fonctions, u'2x fois v racine carrée de x plus u sur 2 racines carrées de x, c'est-à-dire x au carré sur 2 racines carrées de x pour le deuxième produit. Ici, pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier par 2 racines carrées de x en haut et en bas, et j'obtiens 2 fois 2, 4x, racine carrée de x fois racine carrée de x, ça rajoute encore un x, donc 4x au carré, plus 1, c'est-à-dire 5x au carré. Alors justement, on voudrait savoir si en 0 on peut trouver f' de 0, c'est-à-dire le nombre dérivé en 0. Avec la fonction racine carrée de x, f' de 0 n'existe pas, mais avec cette nouvelle fonction f, qui est une variation de la fonction racine carrée, peut-être qu'on a la dérivabilité en 0. Donc on va calculer le taux d'accroissement, puis on va regarder sa limite pour trouver f' de 0. Donc on va calculer le taux d'accroissement entre 0 plus h et 0. J'ai besoin de f de 0 plus h, donc 0 plus h ça va faire h, c'est-à-dire f de x lorsque x est remplacé par h, c'est-à-dire h au carré racine carrée de h. F de 0, c'est simplement 0. Je calcule mon taux d'accroissement, j'obtiens h au carré racine carrée de h sur h, on peut simplifier un h en haut et en bas, il en reste un facteur de racine de h. Question B, le taux d'accroissement, on va regarder sa limite pour savoir si f est dérivable en 0. Est-ce que cette limite existe? Donc je vais remplacer le taux d'accroissement, c'est-à-dire f de 0 plus h moins f de 0 sur h, par la réponse qu'on a obtenue, h racine carrée de h, et j'observe sa limite. Ici, h racine carrée de h, lorsque h devient de plus en plus petit, ça va devenir très très petit, et donc la limite on devine que c'est un nombre très 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 petit, c'est-à-dire 0, puisque c'est un nombre positif comme produit de deux nombres positifs. Et donc ça y est, f' de 0 existe, on a la réponse, c'est la limite, c'est bien 0. Et donc elle est dérivable en 0, malgré le fait qu'il y a une racine carrée dans son expression. Exercice 3, on a une courbe, elle ressemble beaucoup à la fonction inverse, c'est exactement la fonction inverse, on l'observe que pour x strictement positif, on veut, première question, au point d'abscisse 1,5, donc on est par ici, l'équation réduite de la droite tangente avant de la dessiner. J'ai donc la formule y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a vaut 1,5, et donc je vais avoir besoin de f' de 1,5. J'ai ici écrit f' de x, c'est la fonction dérivée de la fonction inverse, moins 1 sur x au carré, et je vais remplacer x par 1,5, j'obtiens l'inverse de 1 quart avec le moins devant, c'est bien moins 4.
f de 1,5, je le calcule de ce côté, c'est l'inverse de 1,5, ça fait 2, et donc ça y est, je vais pouvoir remplacer tout ceci, je développe moins 4 fois moins 1,5, ça va faire plus 2, et le plus 2 ici me donne plus 4. On a ici l'équation réduite de la droite tangente au point d'abscisse 1,5. J'ai donc représenté ici la fonction inverse, on est au point 1,5, c'est-à-dire au point ici A, mettons, et donc on doit représenter la droite d'équation y égale moins 4x plus 4. Plus 4, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine vaut 4, donc je sais que cette droite passe par ce point 4, et si j'avance de 1, je dois descendre de 4, donc j'ai un deuxième point que je peux relier pour obtenir cette droite tangente. Voici les traits de construction, c'est ce que j'ai dit, l'ordonnée origine vaut 4, et puis lorsque j'avance d'une graduation, je dois en descendre 4 pour arriver ici, je relie les deux, j'obtiens la droite tangente. Question numéro 3, on a une fonction g de x qui vaut f de x, donc la fonction inverse, moins, ici c'est moins 4x plus 4, c'est une partie de l'équation de la droite tangente que j'ai trouvée tout à l'heure, et on doit montrer que g s'écrit sous cette forme. Donc c'est parti, 1 sur x moins 4x, ça va faire plus 4x moins 4 ici. Je mets au même dénominateur pour trouver 4x au carré moins 4x plus 1. C'est bien ce qu'on devait trouver d'après l'énoncé. Question 4, on doit déterminer le tableau de signes de g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour trouver le signe de g de x, on va décomposer en deux. D'ailleurs là, il n'y a pas de carré. Hop, je l'enlève, c'était sur x. Et donc on va regarder le signe de 4x au carré moins 4x plus 1, c'est une fonction polynôme du second degré, je calcule delta, j'obtiens 0, il y a donc une seule racine, je la calcule, elle vaut 0,5. De chaque côté, je vais écrire le signe de a vaut 4, c'est le facteur devant x au carré, donc il n'y a que des plus. Puis suivi de divisé par x, donc c'est le signe de x sur l'intervalle 0 plus l'infini, ben, il n'y a que des x positifs, donc je mets que des plus, et enfin la règle des signes, un nombre positif divisé par un nombre positif c'est un nombre positif, un nombre positif divisé par un nombre positif c'est un nombre positif. On obtient le signe de g de x qui est toujours positif, sauf lorsque x vaut 0,5, on a g de x égale 0. En déduire, donc on va utiliser le tableau de signes vu précédemment, la position relative de la courbe par rapport à sa droite tangente. Ici, on a le tableau de signes, il n'y avait que des plus de cette expression, c'est-à-dire la fonction f moins, ici c'était une partie de l'équation de la droite tangente, et donc si on obtient que ceci est positif, c'est que la courbe est au-dessus de la droite tangente, c'est ce qu'on avait vu précédemment, et bien la courbe sur l'intervalle 0 jusqu'à ici 0,5, et bien la courbe est au-dessus, c'est la même chose sur le reste de l'intervalle, sur l'intervalle 0,5 plus l'infini, la courbe est toujours au-dessus de sa droite tangente. Exercice 4, on a ici une fonction d de t avec la constante g qui vaut 9,81 mètres par seconde carré sur Terre, et donc on doit déterminer la fonction d' de t. Ici je remarque que t au carré c'est la fonction qui m'intéresse, qui a pour fonction dérivée de t. Et on doit calculer après 10 secondes la vitesse. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, 1,5 fois 9,81 fois la fonction dérivée de la fonction carré, et on a un 2 fois 2 qui se simplifie pour obtenir 9,81 fois t. Si t égale 10 secondes, alors ici la dérivée de cette fonction d pour t égale 10 vaut 98,1 mètres par seconde. On multiplie par 3,6 pour avoir des km par heure, et on obtient 353 km par heure. Au bout de combien de secondes cette vitesse va dépasser les 340? Cette fois-ci, on est revenu en mètres par seconde. On doit donc résoudre cette inéquation. La vitesse est strictement supérieure à 340. On avait vu que la fonction dérivée c'était 9,81t strictement plus grand que 340, c'est-à-dire t est strictement plus grand que 36,7 secondes. Ici, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire la dérivée, encore une fois, de cette fonction d. On a dérivé une deuxième fois cette fonction. Il faut montrer que cette accélération est une fonction constante. Donc l'accélération, c'est d'' de t, on a dérivé une deuxième fois. La dérivée précédente, c'était 9,81 fois t, qu'on va encore une fois dérivée, et donc ça c'est la dérivée d'une fonction identité qui vaut 1, ça va me donner donc 9,81 qui est une fonction constante.